Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment rédiger un projet professionnel pour rentrer en IFAS. Et je crois que c'est aussi valable pour les IFSI. Je sais que ça pose problème à beaucoup d'entre vous parce que il y a certaines personnes qui ont, ça se comprend, des difficultés avec l'écriture, avec la rédaction, et aussi il y a le fait qu'il n'y ait pas vraiment de consignes par rapport à ça. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que en tant qu'ancien aide-soignant, l'année dernière, j'ai lancé le service de rédaction, dont le projet professionnel, puisqu'il venait d'apparaître. Et je me suis penché évidemment sur la question en me disant comment on peut faire pour que les gens aient des résultats satisfaisants. Donc j'en ai déduit qu'il y avait une certaine structure, une certaine trame et une partie émotionnelle à respecter, et c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Alors tout d'abord, ce que vous allez faire, donc on va structurer un maximum. Vous allez d'abord vous présenter logiquement. Donc au niveau de la lettre, juste pour faire un petit rappel, c'est un peu comme un CV ou une lettre de motivation. Vous pouvez mettre, vous mettez votre adresse, donc nom, prénom, adresse, code postal, téléphone, mail, donc ça vous le mettez en haut à gauche. Vous n'êtes pas obligé de mettre sur la même lettre l'adresse de l'IFAS auquel vous allez postuler, tout simplement parce que je suppose que vous allez essayer à plusieurs endroits de rentrer à l'école. Et donc du coup, vous allez photocopier la lettre et en fait vous avez simplement l'adresse de l'école à la mettre sur la lettre de la poste. Donc quand vous commencez le projet professionnel, donc vous mettez en titre projet professionnel personnel. Moi des fois je mets les deux pour les personnes que j'accompagne, mais ça n'a pas vraiment d'importance. En tout cas ça n'en a pas eu jusqu'à présent, parce que on va dire que 99% des gens ont été pris directement sur leur dossier, par rapport à leur dossier. Il y a une personne, je crois, qui s'était retrouvée sur liste complémentaire, mais qui finalement a été prise par la suite. Ensuite, donc, quand vous commencez, pour aller dans le concret, donc vous mettez bonjour, je m'appelle machin, j'ai tel âge. Ensuite, votre métier, donc ce que vous faites, là où vous exercez, évidemment, dans le département où vous êtes, ce que vous faisiez avant, par exemple. Ensuite, vous précisez les expériences professionnelles que vous aviez dans le passé dans le domaine sanitaire et social. Alors si vous êtes jeune ou tout simplement que vous étiez dans un autre domaine et que vous avez peu d'expérience professionnelle, peu ou pas d'expérience, ça arrive, et c'est pas grave, vous mettez tout ce qui est en lien avec le social, tout ce que vous avez fait en associatif, etc. Toutes ces expériences-là, elles peuvent ressortir. Même si c'est un truc qui est éloigné, j'en sais rien, quelque chose qui prouve votre empathie, votre sensibilité. Vous avez par exemple, je sais pas, vous êtes bénévole dans un refuge pour animaux par exemple, à la SPA, ça mettez-le, parce que même si évidemment vous allez vous occuper de personnes et pas de chiens ou de chats, le truc c'est de montrer que vous avez quelque chose en tout cas qui ressort entre guillemets dans le fait de prendre soin d'un être vivant, et vous pouvez transférer cette expérience du coup dans le domaine paramédical, en tout cas en expliquant ce que vous avez fait dans le projet pro. Ensuite, vous pouvez expliquer, vous voyez, je suis en train de prendre une structure type d'une personne, donc évidemment je ne peux pas faire de vidéo pour des raisons de confidentialité. Donc du coup, et puis c'est plus simple aussi pour moi. Ensuite, vous pouvez expliquer que ces expériences professionnelles, elles vous ont amené vers le métier d'aide-soignant. Vous pouvez expliquer ce que vous avez fait avant, pourquoi vous ne l'avez pas fait tout de suite. Par exemple, il y en a beaucoup qui ont des enfants, qui ont une vie de famille, qui avaient d'autres priorités tout simplement, et qui n'avaient pas la possibilité de rentrer tout de suite à l'école, qui ont préféré prendre leur temps. Peu importe, cherchez des conditions, des raisons qui ont fait que vous ne vous êtes pas orienté tout de suite vers ce métier. Ensuite, si vous avez passé plusieurs fois le concours, si vous l'avez échoué, que ce soit dans son ancienne formule ou même actuelle, n'hésitez pas à le dire. De toute façon, ils le sauront. Moi, avant de rentrer à l'école à l'époque, j'avais une très bonne note au concours.
dans l'ancienne formule, voilà, j'avais eu 19 sur 20, mais avant ça, il y a quelques années avant, je l'avais échoué une première fois. Donc de toute façon, ça sert à rien de masquer la vérité. Comme on dit, le monde est petit, surtout le monde des IFAS est voilà, dans une région, dans un département, on sait vite où vous êtes passé, ce que vous avez fait avant, donc c'est pas la peine de mentir, voilà, il faut jouer carte sur table et le dire. Il n'y a pas de honte à ça, de dire que voilà, vous n'étiez pas préparé avant, pas prêt, etc., que vous étiez malade, que vous n'étiez pas disposé ou que vous n'avez pas eu de chance, tout simplement, que vous n'avez pas été pris. Par rapport au nombre de personnes qui se sont présentées, et puis très honnêtement, je le dis souvent hein, aux personnes que j'accompagne, voilà, ils ont tellement besoin de gens que de toute façon, si vous avez les aptitudes, les qualités requises pour ce métier-là, vous rentrerez, et le plus important évidemment après, c'est d'obtenir le diplôme. Donc ne laissez pas l'écriture gâcher votre vocation. Je vois beaucoup de gens qui bloquent là-dessus. Cette sélection, moi je l'ai critiquée un petit peu parce que je la trouve injuste pour certaines personnes. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous me contactez en dessous de la vidéo. Et puis voilà, si vous avez besoin après, vous choisirez de bénéficier d'un accompagnement de ma part. Pour rappel, je propose donc CV, lettre de motivation, lettre FONGECIF aussi, c'est assez nouveau. Et j'en ai oublié un, projet professionnel, voilà. Ensuite, si on reprend donc le projet, expliquez bien ça, c'est vraiment le point clé sur lequel j'insiste souvent, c'est que il faut partir d'une anecdote sur le plan professionnel, personnel, quelque chose qui vous a poussé à devenir aide-soignant. Je vais vous prendre un exemple concret pour que ça soit plus parlant. Par exemple, j'ai un monsieur que j'ai accompagné et lui, il a passé son enfance dans les hôpitaux parce que son père avait eu, je crois, de mémoire un accident de moto, je ne sais plus exactement, et en fait, évidemment, en tant que petit garçon, ça l'a marqué parce que forcément, voilà, de voir son père alité, les blouses blanches autour, etc. En plus, à l'époque, voilà, il y avait des conditions un petit peu différentes d'aujourd'hui, peut-être moins de matériel dans les années 60-70. Donc voilà, ça vous pouvez le mettre vraiment un événement qui est marquant. Il y a des gens qui ont des personnes qui sont malades dans leur entourage, etc. Et évidemment, il y a aussi des événements et heureusement plus positifs. Simplement des gens qui vous ont marqué en stage, etc. Voilà, quelque chose qui vous a poussé à faire ce métier. Donc ça, voilà. Là, ici, on pourrait parler donc. Essayez aussi, enfin ça on peut le faire ensemble si vous avez besoin. J'essaye toujours d'instaurer un peu de, comment on pourrait dire ça, c'est peut-être un peu exagéré ce terme, un petit peu un côté poétique, c'est-à-dire à la lettre, voilà, émotionnel plus exactement. C'est vraiment quelque chose qui est important parce que le but c'est de toucher le jury, c'est des êtres humains. Ils fonctionnent comme vous, ils ont le même cerveau que vous et évidemment on est tous sensibles à ça, plutôt que de mettre un truc froid et rébarbatif en faisant une répétition bis de CV ou de lettres de motivation, et c'est surtout le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Donc voilà, ensemble souvent ce que je propose aux gens c'est essayer de trouver quelque chose, de faire ressortir quelque chose de beau, d'agréable, d'émotionnel et de toucher les gens qui vont lire la lettre. Là par exemple on a quelqu'un qui avait parlé évidemment c'est forcément tendance encore en ce moment, le Covid, etc. Qui a subi de plein fouet la vague, parce qu'elle était je crois que c'était en faisant fonction. Voilà, et ça c'est voilà, encore quelque chose qu'on avait rajouté. Et puis le but en fait c'est aussi ne vous focalisez pas sur le nombre de pages demandées, parce que j'ai des gens des fois qui en fait se disent il faut absolument 2 pages parce que le jury s'est marqué 2 pages, alors que c'est marqué en fait 2 pages maximum, c'est-à-dire que c'est vraiment le max que vous pouvez faire, qu'il faut faire, parce que tout simplement ils veulent pas se retrouver le jury soignant avec un pavé en fait tout simplement qui serait indigeste
et qui n'auraient aucun intérêt. Donc c'est pas absolument 2 pages, moi ce que je préconise c'est une page et demie grand maximum. Après si vraiment vous avez des choses à ressortir et dans la mesure où ça fait pas pavé, ça fait pas roman, où il y a vraiment quelque chose qui est construit et on peut aller plus loin, il n'y a pas de problème. Voilà, moi ça me pose pas de souci, on peut aller plus loin si vous le souhaitez dans la mesure où ça reste cohérent. Mais en général une page voilà, bien remplie, bien cohérente, bien construite, ça suffit tout simplement à rentrer en école d'aide-soignant, voilà, parce que c'est le but concret. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé, vous aidera, puisqu'elle va continuer de tourner en automatique. Donc ça c'est vraiment bien pour vous, que ça puisse vous aider en permanence, puisque je pense que la sélection va rester la même. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, abonnez-vous aussi à cette chaîne, on est de plus en plus nombreux, je crois qu'au moment où je fais l'enregistrement on doit être 615, donc c'est plutôt sympa, sincèrement je ne pensais pas atteindre ce chiffre, même si c'est complètement secondaire, mais en tout cas c'est voilà, c'est cool et ça constitue une petite communauté de gens qui sont dans le domaine soignant. Je vous remercie et je vous dis à bientôt, salut!